Je suis avec Pascal Royer. On est à Trois-Rivières. Derrière nous, vous le voyez, hein? Il y a un paquet de tentes, il y a des Winnebago, il y a du monde en moto. On sait pas trop c'est quoi. On est où, Pascal, ici? On est à l'hippodrome de Trois-Rivières. C'est un très vieil hippodrome, ça a presque 200 ans. On est pour une grosse manche du championnat canadien de flat track. C'est une belle piste ici. C'est une des plus belles pistes qu'on a au Canada pour le flat track. On a des pilotes qui viennent des États-Unis. On a plus de 150 riders qui sont là. On a du monde qui vient de la Floride. On a un gros show à présenter. Mais là, on a du haut calibre aujourd'hui. Oui, on a le gagnant des 2 dernières courses du championnat flat track américain. Fait qu'on a vraiment un gros calibre. On a le champion canadien aussi qui est là sur place aujourd'hui. So here today, it's a big race. It's a big event. For you, what does it mean? It's awesome to be up here. I've never raced in Canada. Actually, never been to Canada, so it's a good experience for me. Just to kind of take in another culture and take in the racing in a different area. And I'm just looking to have some fun, really. Et là, pour les gens qui ont jamais vu ça de leur vie, peux-tu décrire c'est quoi une course de flat track? La main event, là, c'est la grosse course. Nous autres, c'est les pros. Les pros, c'est habituellement des motos de 750 cc. OK? On a le team Indian qui est là, on a le team Kawa, on a le team Yamaha. C'est des motos 700-750 cc. C'est des courses de 20 tours. C'est sur la drift tout le long. Ça fait juste glisser tout le long. Le premier règlement, c'est d'enlever le frein en avant. Ça donne une idée que ça a l'air comme discipline. C'est assez spécial. Là. Les pneus, justement, on a quoi comme pneus là-dessus? C'est des pneus qui sont avec des rainures assez collants. Là. Ça ressemble un petit peu à des pneus de moto de route sur cuit. OK. Tu sais, des pneus de course, là, ben, ça ressemble beaucoup à ça. L'adhérence, là, c'est mou comme ça, puis ça essaye d'aller chercher plus d'adhérence. Tant que c'est des pistes qui sont bien compactes comme ici, là, on va avoir des lignes noires à l'intérieur. Ouais. Comme si c'était sur de l'asphalte. Pareil comme si c'était sur l'asphalte. Ah ouais, OK. Donc en cas de chute, ça fesse quand même, ça veut dire. Oui, ça va vite. C'est 100 000 à l'heure, puis c'est un mur de ciment à terre. 100 000 à l'heure, si ça fait juste capoter. On le sait dans le monde de la motocross, il y a eu une espèce d'engouement, mais y a-t-il des fans qui font du flat track? Oui, surtout dans les classes de jeunes, il y a quand même pas mal de filles qui sont là. C'est surprenant, des jeunes filles, puis il y en a pas mal. Ça roule vite, ça roule en avant. Ce qui est l'avantage du flat track, c'est un sport qui est un petit peu moins physique que le motocross. C'est plus facile. Dans le fond, ce que ça prend, c'est de la témérité, mais ça prend pas nécessairement du physique là, pour être capable de rouler. Fait que des fois, la force n'est pas vraiment un facteur. Là. OK, ben ça, c'est intéressant. Stélie, premièrement, t'as quel âge? 11 ans. 11 ans, d'où ça vient ce désir de faire de la moto flat track? Là? Ben, mon père m'a appris avant, puis j'ai décidé de continuer. T'as décidé d'essayer ça pour continuer la génération. Je te souhaite d'en faire longtemps, je te souhaite d'en faire prudemment, puis je te souhaite que ton tour de botte soit bien usé, parce que celui-là, il est usé, hein, c'est ça? Oui. Monte-le, là, je veux voir ton tour de botte. Hey, toi! Ça, c'est du flat track! Mais là, est-ce qu'il y a juste de la moto ici? Non, de la moto puis il y a du VTT. Le gros show, c'est le VTT. Je dirais plus que la moitié de nos riders qu'on a, c'est des riders de VTT. Ah, ouais. C'est vraiment un calibre aussi, c'est exceptionnel. Puis ça, au Québec, on est spécialiste là-dedans. Les VTT sport, là, on est vraiment bon. Ça me parle, ben justement, c'est commencé. Bon, flat track est débuté! Crustacé? Oui, Max. Non, c'est un hibou. Mais fais attention parce que tu sauras qu'il est carnivore. Hein? Il est là, t'as bien fait de pas apporter ton petit chihuahua. Mais non. C'était juste pour démontrer que je trouvais que c'était important d'être visible la nuit. Ah, pour pas se faire frapper par un hibou. Non, tu fais vraiment semblant de rien comprendre. Hein? Non, c'est juste qu'on n'a pas la même vision nocturne qu'un hibou. C'est pourquoi il faut être autant visible. Pour parfaire ton éducation, je te dirais que l'œil est composé de cellules nommées cônes et bâtonnets. Puis ça te permet de percevoir le monde en utilisant la lumière. Les cônes, eux, assurent la perception des couleurs alors que les bâtonnets permettent une vision à faible luminosité. Les yeux des hiboux possèdent un grand nombre de bâtonnets qui est nettement supérieur à celui des humains. Puis c'est pour ça qu'ils voient bien la nuit, puis nous, ben pas tellement. Tu sais, nous, la nuit, ben on dort.
Ouais, mais des fois, on fait aussi de la moto la nuit. Oui, tu as bien raison. La nuit ou le jour, puis peu importe, il faut être visible. La nuit, les objets fixes disparaissent dans l'obscurité. Puis c'est ça qui rend difficile un peu l'évaluation puis la distance des obstacles qui risquent d'être perçus trop tard. Puis en journée, ben c'est le nombre d'informations que l'œil reçoit qui crée une espèce de confusion. Une moto, ça peut être facilement perdu dans le décor, puis les autres conducteurs, souvent, ben ils nous voient pas. Donc, pour bien lire la route, il faut donc regarder plus loin que la portée des phares. Il faut adopter des stratégies qui sont propres à la conduite de nuit. Ah, donc, il faut réduire sa vitesse parce que dans l'obscurité, évidemment, ben, le champ de vision des conducteurs, il est réduit aussi. Exactement. Ah, n'est pas hibou qui veut. Oui, c'est pour ça qu'il faut du matériel qui va nous rendre voyants de jour comme de nuit, comme des vêtements de couleur pâle ou voyante, des bandes réfléchissantes, des feux d'appoint. Puis aussi, en ajoutant des feux d'appoint de chaque côté de la moto, ben, ça nous permet de définir un plus gros gabarit de la moto, puis ça nous permet d'être bien vus. Plus de lumière, hein? Oui, plus de lumière. Je vais fabriquer ce petit kit-là pour être un petit peu plus visible. C'est pas pire, hein? Ben oui, avec toi, trop, c'est comme passé. Là. Si tu continues comme ça, là, tu vas faire fuir mon hibou. Bon, inquiète-toi pas. Il boudera pas longtemps. Ça va pas être T'es tordant, t'es tellement brillant. Oh non, la mienne était meilleure. Ben non, je trouve que la mienne était bonne. Michel, cheer! Ben, Merci de nous recevoir chez ADM Sport. c'est un honneur. Ben oui, tu es en charge du marketing, pour ceux qui ne le savent pas. Absolument. Les ventes. On est en préparation, comme les gens peuvent voir là en arrière, pour les bancs d'essai. Tu le sais, je suis un maniaque de moto, de vente, de marketing. Tu es là-dedans aussi. Peux-tu nous dire un petit peu comment la dernière saison de motoneige, on sort de la saison de motoneige, comment ça a été? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? écoute, en ce qui nous concerne, chez ADM Sport, on est extrêmement contents. La saison était longue à partir. La Oui. neige n'arrivait pas, on le sait. On arrivait à Noël et on se demandait s'il y aurait de la neige. Il y en avait. Après ça, c'est parti. C'était la folie furieuse. Les gens étaient au rendez-vous. Les passionnés de motoneige et quad étaient là, mon ami. Là. Ça a été une saison plus qu'à la hauteur de nos attentes. Oui. On doutait un petit peu. On redoutait l'après-pandémie, la situation économique. Les gens sont tellement passionnés, Ben. C'est incroyable. Moi, c'est toujours une grande surprise pour moi de voir comment la passion est au rendez-vous, comment les gens sont impliqués dans le sport de la motoneige. C'est vraiment, Oui, là, oui, c'est- on se tape dans les mains, on est content. Oui, et donc là, bon, on est en préparation pour la saison d'été. Bon, les cours de moto sont commencés. Est-ce que tu t'attends encore là à des bonnes ventes? Comment tu vois le marché présentement? Là, Écoute, on ça? parlait de cours de moto. Oui. On a des contacts. Hein? Ça fait tellement d'années qu'on chapeaute dans le domaine. Et puis, les gens de moto me le disent, Michel, les cours sont pleins. Les gens sont passionnés. Les jeunes sont au rendez-vous. Oui. Donc, moi, je vois cette saison de moto-là, 2023, Post-pandémie, plus ben qu'à oui. la hauteur de nos attentes, c'est certain. Quand on est passionné dans la vie, là, Oui. on nous enlève pas ça comme ça. Hein. Non, non, c'est Quand vrai. le cœur C'est bat, une là, maladie. je pense que oui, Toi, tu le sais. toi aussi. Ben, c'est super intéressant parce que des fois, on a des idées préconçues. Bon, avec la pandémie, tout ça a baissé. L'industrie de la moto, veut pas, c'est du Ouais. luxe. Mais comme tu disais, bon, c'est une histoire de passion en arrière de ça. Puis je pense que à chaque fois que le printemps arrive, que le soleil sort, on dirait que c'est un peu la folie. Les gens sont présents, puis ils s'équipent, puis il y en a des nouveaux, des initiés finalement au sport. C'est le fun à voir. Absolument. Les gens sont passionnés, comme on disait, et on faisait une rétrospective ensemble un petit peu plus tôt. Oui. Et le Québec représente à lui seul près de 40% des passionnés de moto C'est incroyable, au pareil. Canada. Les Québécois, on a ça dans nos gènes, on a Oui. ça dans notre sang, on est des passionnés, on est des tripeux d'adrénaline, comme Ben Milo, des gens qui aiment que C'est ça vrai. clenche, que ça roule, on a du plaisir, pas tout simplement pour faire de la vitesse, mais pour aller chercher cette vibe-là Oui. de feeling, d'adrénaline, de passion, vraiment, là. Je m'excuse, hein, je m'emporte, là. Ben non, mais J'aime trop ça. C'est bien normal, mais pour tes distributeurs, tes collaborateurs, c'est une grosse partie, la province du Québec, c'est une grosse partie de leur vente nationale, à l'échelle nationale. Oui. Et on le voit d'ailleurs par les fournisseurs importateurs, dont la plupart sont au Québec. Hein. On prend les grands noms, là. Ils sont ici au Québec, c'est pas pour rien qu'ils distribuent à l'échelle canadienne. Oui. Et le Québec, c'est le flambeau là, du Canada, c'est incroyable. Là. Quand on épie un peu les derniers rapports, on s'aperçoit qu'au Québec, c'est plus de 200 000 motos immatriculées. Wow. Donc, on parle d'une population qui est assez Ah oui. fervente de moto. Et c'est la même chose dans le quad et la même chose en motoneige. On parle autour tout près de 200 000 motoneigistes au Québec et on parle de plus de 400 000 quads immatriculés au Québec. Alors, quand on fait la combinaison de tout ça, ça commence à faire du monde, merci. Beaucoup de récréation. Et ça représente, comme je disais un petit peu plus tôt, plus de 40 de la population canadienne seulement à l'échelle du Québec. Oui. Donc, le marché du Québec est vraiment important comparé à des provinces avec beaucoup plus de population, comme l'Ontario, par exemple. Tout à Le fait, ratio. tout à fait. Et ce que j'aime au Québec, c'est
avec les années, c'est quand même bien réglementé. Ça reste des loisirs sécuritaires. Ça fait peur à certaines personnes c'est vrai. parce qu'on a toujours peur, on est moins protégé que dans une voiture, mais c'est tellement bien réglementé. Je pense que la SAQ a fait un beau travail dans les dernières années pour promotionner la sécurité. Et ça, on le voit, nous, en succursale. Les gens s'habillent de façon adéquate, ont compris l'importance d'être bien équipés. Oui. On parle de casque sécuritaire avec des homologations. Et on le voit, les gens, ils portent une attention particulière. La visibilité, les protections, ça fait place de plus en plus. Les gens ont compris l'importance d'être bien équipés. Absolument. Et tu parles de sécurité, tu parles d'homologation. Je pense, ce qui me vient en tête, c'est la FQMHR, la Fédération québécoise des motos hors route. Oui. Peut-être que certains motocyclistes ne le savent pas nécessairement, mais c'est des organisations qui aident les clubs, les sentiers à être plus sécuritaires. Et les aident avec des subventions carrément. Ouais. Donc ça, c'est une partie des plaques, finalement, un montant, un pourcentage des revenus des plaques qui s'en va directement au club, au circuit aussi, qui sont sanctionnés. FQMHR, et ça aide tout le monde et ça rend justement ces installations-là plus sécuritaires, justement. Oui, c'est une OSBL qui est mandatée par le gouvernement du Québec, justement. Tu es bien placé pour en parler, étant un gars d'AMX. Oui. Donc c'est important. Si on le voit au Québec, il y a des efforts de fait et ça rapporte maintenant. Fédération des clubs quad, la Fédération des clubs de motoneige, la FMQ, la Fédération de moto du Québec, la FQMHR, donc tous des organismes qui s'assurent de bien chapeauter les passionnés. Michel, quand on parle de ADM Sport, on parle de 2 succursales. Et ça, évidemment, c'est beaucoup d'employés, autant dans les garages que le service ici pour les vêtements, les conseillers, tout ça. Ça fait du monde. Oui. Ça fait une bonne vibe pour la directrice des RH. Une grosse gang. Comme je dis tout le temps, on est des humains, on n'est pas des bibelots. Oui. Hein? Et oui, effectivement, 2 succursales. 2 à Québec, une entrepôt de liquidation et le magasin régulier au 1884. Les 2 sont sur le boulevard Amel et un au 3003 rue Picard à Saint-Hyacinthe. Un personnel formé, un personnel passionné. Les gens chez nous, quand on les prend en main, même on préfère même comme son verre, comme ton jacket, là. Ils connaissent pas grand-chose ou c'est simplement des passionnés. Et nous, on s'occupe de les former. Oui. On a une équipe qui s'occupe de bien former notre personnel afin que quand le client se présente en magasin, qu'il soit en mesure de lui proposer des choix judicieux. Que ce soit pour la moto, la motoneige, le quad. Et c'est drôle parce que tu parles de conseiller de ça. Et aujourd'hui, l'information est là avec le web. Et j'imagine qu'il y a des clients qui arrivent ici puis qui savent exactement ce qu'ils veulent puis comment que le produit est conçu. Donc, la formation est d'autant plus importante, je pense, pour le personnel. Là. Oui, tout à fait. Le personnel, comme je le disais, est bien formé. Les gens, aujourd'hui, avec le web, on le sait, c'est une vitrine. Ils prennent leur téléphone, leur pad, leur ordinateur. Ils arrivent en boutique, ils réalisent que d'être conseillé par quelqu'un de qualifié qui sait de quoi il parle pour bien les diriger, ça a encore son importance. Michel, il va falloir que je te laisse parce que j'ai une capsule enregistrée avec Juno, qui est un de tes formateurs, justement. Oui, Juno est formateur chez ADM Sport depuis nombre d'années. Oui. Donc, c'est lui qui a le dossier formation des nouveaux. S'assurer que ces gens-là soient à la hauteur des attentes des clients. Puis pour nous, c'est hyper important. Absolument. Je pense que vous avez des belles capsules ensemble qui s'en viennent. Oui, absolument. Ça va être génial. Merci. Merci. Saviez-vous qu'un repos de 15 minutes seulement peut vous permettre de retrouver votre énergie lors de vos longs trajets? En auto, tout comme en moto, arrêtez-vous dans des endroits parfaits pour prendre une pause. Les villages relais. On y trouve des endroits pleins de charme pour s'arrêter. Tous les services essentiels comme des postes d'essence, des toilettes et des restaurants, des commerces de toutes sortes pour faire des emplettes, des attraits touristiques mémorables et encore plus. Visitez villagerelais.qc.ca pour découvrir des lieux accueillants et agrémenter vos arrêts sur la route. Première expérience en Italie, les routes, le paysage, là, j'ai failli pleurer, pour vrai. C'est fou raide, c'est tellement beau, là. Tu sais, l'eau bleue, les petits murets, les falaises, puis la moto, vraiment le fun, là. Parce que, tu sais, on sent la puissance puis tout ça, là, mais moi, j'ai été emportée totalement par le paysage, là. Vraiment. En fait, en ce moment, c'est drôle parce que derrière nous, tu sais, c'est une route. Au Québec, c'est une ruelle, puis il n'y a pas de char qui passe là, t'as pas à être stressé, là, tu sais. Il y a peut-être des chats de ruelle qui passeraient, mais c'est tout. Ici, là, tout est une route. Puis pour tout le monde, les motos, les cyclistes, tu sais, je veux dire... Les piétons, les piétons, les moutons, tu sais, je veux dire... Tout est une route. Moi, j'étais convaincu que ça, c'était une ruelle. C'est pas une ruelle. Tu sais, c'est un peu ça. Puis en moto, mais tu sais, moi, j'ai un petit peu plus d'expérience, mais reste que sur des... Bon, j'ai fait Québec un peu, tu sais, le Vieux-Québec, Vieux-Montréal, on s'amuse là-dedans. Mais il y a pas autant de dénivelé, il y a pas autant de trucs à regarder. Puis c'est tough, ça aussi, tu sais. Regarde, en ce moment, il y a un auto qui passe, c'est tout
Tu sais, je dis, ça bouge tout le temps, là. Fait que c'est super dur de se concentrer. C'est ça, moi, que je me rends compte, c'est que faut être focus, là. Tu sais, au Québec, on dit, concentre-toi, look where you wanna go, tu regardes où tu veux aller. Mais ici, je pense que ça va être la clé réelle, là, parce que ça bouge tout le temps. Puis on est chanceux parce que on est ici pendant que c'est quand même relax. C'est les vacances. Semblerait-il, Massimiliano nous a dit que on est chanceux. Autrement, là, c'est insensé. Fait que c'est une bonne première pratique, puis et pour moi et pour toi. Tu sais, je parle de paysage, mais en fait, le paysage, t'en profites quand t'arrêtes. Oui, c'est ça. Parce que tu peux pas regarder le paysage, là. C'est impossible, là. Faut vraiment que tu regardes la route, t'évalues les courbes, il y a des petites pentes, il y a des gens, il y a des piétons, il y a des vélos, il y a des chars qui arrivent. C'est fou, là. Tu peux pas perdre ta concentration, c'est impossible. Fait que le paysage, on attend. T'attends d'avoir arrêté ta moto, t'as mis ta béquille. Et là, regarde le paysage. Puis je vous jure, c'est tough. C'est tough en maudit parce que l'eau est bleue, azur, les montagnes sont à couper le souffle, les champs qui sont en grimpant dans la montagne, l'odeur de la place, les couleurs, c'est comme on dirait que c'est pas vrai, le vert est pas, tu sais, est pas vrai, le bleu est pas vrai, c'est fascinant, il y a une âme là, tu sais, on n'est pas chez nous. Là. Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui est pas expérimenté puis qui veut venir faire ce type de randonnée là ici en Italie, ce serait vraiment d'arriver plus tôt puis de pratiquer. Faire des petites routes un peu sinueuses, mais pas tant, tu sais, juste comme tranquillement, puis après ça, d'aller de plus en plus courbé, parce qu'on le voit ici, là, les routes, là, il y a des courbes vraiment prononcées, puis ça, c'est les moins grandes. Tu sais, chez nous, on pense qu'on a des courbes, mais ici, ils savent c'est quoi, là. En Italie, si tu venais te promener dans le coin ici, tu peux te louer n'importe quelle sorte de moto, évidemment. Tu peux te louer une Harley-Davidson. Ceci dit, avant que la Panamérica arrive, tu pouvais te louer on le sait, un custom, là, une grosse routière. C'est pas fait pour ça pantoute, là. Tes pegs vont frotter à toutes les 5 secondes, les virages sont serrés, ça n'a pas de bon sens. C'est comme impossible parce que avec les Tornanti, ça tourne trop. Tu pourras jamais faire la curve serrée sans dépasser. Tu peux, mais ça va être dangereux, tu sais. Fait que avec la Panamérica, on est venu, en fait, la Panamérica, on se mentira pas, c'est une aventurière. Ils se sont inspirés de l'Africa Twin, de la Ténéré, puis des mythes, là, toutes les autres motos qu'on connaît, là, tu sais, une GS et tout ça. Ils sont même allés, se sont vraiment bien inspirés parce que, tu sais, c'est un moteur 1250, c'est le Revolution Max de Harley-Davidson. Donc, une bonne machine qui développe suffisamment de puissance. Puis pourquoi ils sont allés dans le 1200? C'est parce que dans le monde de l'aventure, c'est ça, c'est un standard, tu sais, un Tiger 1200. Ça prend des grosses motos avec des grosses motorisations. Comme ça, si tu vas dans le sable, si tu vends des affaires plus complexes, quand tu tournes la poignée, elle en a. Puis c'est ça qui est le fun avec celle-là. T'sais. Oui, puis c'est important, puis on le sent bien parce que quand tu fais les Tornanti... Tornanti, il faut vraiment que je pratique ce mot-là. C'est correct. Quand tu fais les Tornanti, souvent, tu es en montée, puis il faut que tu recoupes vers le haut. Fait qu'il faut vraiment avoir un moteur qui est super puissant, puis celui-là, il est parfait pour ça. Ouais. Je te dirais que son seul défaut, c'est la chaleur qui se dégage du moteur. C'est un gros moteur, il force fort dans les montagnes comme ça. C'est un peu difficile. On sent qu'à gauche, ça chauffe plus qu'ailleurs, là, mais à part ça, je veux dire, moi, j'en ai d'autres, des points améliorés. Vas-y, d'autres points à te dire. Oh. Premièrement, il y a les hautes. OK? Pour te mettre sur les phares, là, les gros phares, les hautes. Ouais, c'est un petit piton à côté de ton index. Et tu l'accroches tout le temps, tu sais. Fait que je suis tout le temps rendu ces hautes. Puis ça, je comprends pas. Ça allait bien quand c'était une petite gâchette. Ensuite de ça, évidemment, le clignotant. Quand tu veux clignoter, il est en dessous dans le fond de la manette de contrôle. Fait que puis il n'y a pas de clic. Tu sais, dans la vie, des fois, des clics, c'est satisfaisant. Tu cliques, tu l'entends. Yeah, mais là, tu mets ton flasher, puis si tu sais pas s'il est encore là, ton clignotant, faut que tu repèses, puis tu restais, puis en tout cas, puis tu n'as pas le temps de regarder dans le dash, là, tu chauffes, puis il y a des Tornanti, là, tu sais, c'est pas le temps. Ensuite de ça, il y a la béquille aussi. Mais ça, on a compris pourquoi. T'sais, la béquille, la moto, elle penche beaucoup. Là, elle est dure à trouver, mais quand on s'habitue, c'est correct. Là. Maintenant, on la trouve, on la cherche pas du tout. Mais on a compris pourquoi. C'est parce que dans les Panamérica, il y a la régulière et il y a la S, la spéciale édition. La spéciale édition, elle s'abaisse quand tu es arrêté. Donc, si tu es abaissé, ça te prend une béquille qui va plus loin pour pouvoir mettre ta moto. Alors, il aurait dû changer la béquille pour les réguliers puis la S. Mais bon, regarde, ça y est. Puis effectivement, il y a la chaleur. Ceci dit, côté chaleur, il existe des pièces que vous pouvez acheter par après, installer ça pour diminuer la chaleur. Mais on n'a pas le choix parce qu'avec les nouvelles réglementations de motorisation puis de consommation d'essence, il faut qu'ils brûlent
le gaz qui est plus riche. Donc, on n'a pas le choix, il faut brûler plus, donc ça fait plus de chaleur dans le moteur. Puis c'est ça le problème de la 1250. OK, bon, ben là, tu parles beaucoup de ce qui est pas bon. Je vais te parler Mais des il y a affaires du qui bon. sont bonnes. Ah ouais, Parce que moi, j'aime le confort. confort. Tu sais, je veux dire, tu fais des Incroyable. rides de 12 heures, là, Incroyable. aucun problème. Incroyable. Aucun problème. C'est fou, j'ai jamais eu un siège qui est aussi confortable. Un des Tu peux meilleurs ajuster sièges. ton pare-brise. Yes. Le cadran est vraiment bien fait. On a plein d'options fait. sur la moto. Fait que c'est vraiment Inclinable cool. de quelques degrés. Oui, inclinable. Puis tu as 3 options. Tu as pluie, tu as route, puis l'autre, c'est sport. Oui. Bon, qu'on n'a pas essayé encore parce qu'évidemment, avec les Tornenti, le T'as sport pas le n'est pas temps. recommandé, là, mais les coffres, tu sais, toute la façon que la moto est faite, qu'elle est designée, c'est vraiment le fun à conduire. là. L'équilibre Ouais. est super bon de la Panamérica. Même si c'est la modèle régulière, ben tu sais, on a quand même le cruise control là-dessus, un bon freinage. Quand on dose bien nos affaires, on peut se connecter en Bluetooth, écouter notre musique, changer tout ça avec ça. Désactiver le traction control, les commandes vocales même, on peut tout linker. Pour vrai, c'est une moto qui est très complète. Elle consomme pas énormément. On a roulé pas mal, puis fait qu'on va faire un petit 425 km avec un plein. Puis on a quand même des montées, là. Donc, on a une moto qui est quand même pas gourmande, même si on a un 1250 dedans. Ça, c'est fascinant, tu sais. Fait que c'est de s'habituer avec, mais après ça, c'est un petit charme, là. Moi, déjà, je suis satisfait, puis elle me fait pas peur pantoute. Non, non, moi non plus. Puis pour vrai, tu peux la regarder comme ça rapidement. Tu fais, elle est imposante, elle est large, elle est haute, elle est massive, elle est quand même assez lourde. Non, pas du tout. Après 2 jours, là, déjà, moi, je me Voilà. sens vraiment en confiance. Et pour voilà, c'est bon signe.